Akira Critique Manga. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Akira Critique Manga bonus. Nous allons parler de Death Note Never Complete. Ce magnifique bijou a été annoncé avec ceci, donc une belle image. Ce manga Death Note a été vendu à plus de 30 millions d'exemplaires et ce, je compte même pas les produits dérivés, porte-clés, figurines pop, Death Note et j'en passe. À la création de Never Complete, bien entendu, nous avons toujours Oba et Obata Sensei qui travaillent dessus, ou qui ont travaillé dessus. Ce serait un affront incommensurable si vous ne connaissez pas ces deux maîtres qui par ailleurs sont les modèles de Veli S, le dessinateur actuellement sur le projet manga d'Akira. C'est exact, par conséquent n'hésitez pas du tout à aller voir son Instagram, peut-être qu'il teasera des petites choses sur ce projet là. Et en attendant, pour la chaîne, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification, comme ça c'est dit. Takeshi Obata Sensei a commencé en 1990 avec la série en 4 tomes Cyborg, Jishanji, publié au Japon. 1995 commence Ingyo Zoshi Ayatsuri Sakon au Japon. 1996, Rampu arrive en France, la première de ses créations éditées sur notre continent chez Manga Player. Wow, c'est beaucoup trop long. On va à mon avis faire une vidéo complète dédiée à Oba et Obata Sensei parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais ça pourrait être cool. C'est très bien tout ça, mais d'abord un petit historique s'impose de Tsugumi Oba Sensei. Scénariste de génie, il est avant tout l'auteur de Death Note Bakuman Platinum End et bien évidemment de Death Note Never Complete. Death Note Never Complete est apparu dans le Jump SQ de mars 2020. Désolé pour tous ceux qui savent déjà tout ça, on passe à Never Complete dans un instant. Akira est devenu ambassadeur du site Univers du Japon. Pour vous, il y a donc moins 15% sur tout le site avec le code Akira15. Vous pourrez trouver le magnifique kimono que nous avons. Mais regardez comme il est beau comme ça, mais oui. Il y a donc la possibilité de trouver des geta, des noren, des bento, des kimonos et tant d'autres choses. Alors n'hésitez pas avec le code Akira15. Ryuk revient sur Terre plus de 10 ans après sa dernière visite et remet le Death Note à l'étudiant le mieux classé du Japon en espérant qu'il suivra les traces de Light Yagami. En tout cas, il espère surtout bien s'amuser et avoir des pommes. Alors j'insiste sur le mot le mieux classé du Japon et vous comprendrez pourquoi en lisant le manga. Alors il est surpris quand Minoru Tanaka lui rend le cahier de la mort, donc le Death Note, et lui dit de revenir dans 2 ans. 2 ans plus tard, Minoru Tanaka est devenu lycéen, Ryuk tient sa promesse et est donc revenu 2 ans plus tard, le touche avec le Death Note et par conséquent la mémoire de Minoru Tanaka lui revient. Dans un monde différent du temps de Light Yagami, il est impossible d'utiliser les mêmes méthodes qu'il a utilisées auparavant. Par conséquent, à cause de ce monde rempli de technologies, ces méthodes ne peuvent plus être appliquées maintenant. Avec l'aide de notre Shinigami préféré en échange d'un paiement en pommes juteuses, Minoru lance une vente aux enchères de manière anonyme. Bien entendu, cela signifie alors que ses actions sont suivies par le nouveau L, connu pour nous comme étant Nier par le passé. De là commence une histoire complètement dingue dans le monde entier. Je peux dire qu'on a réussi à faire un énorme condensé sans vous spoiler et c'était pas évident parce que là c'est chaud, c'est chaud. Vous avez toujours rêvé d'avoir une figurine, un goodies ou un accessoire tiré de l'univers favori de votre animé ou manga? Tout cela est possible sur le site Figure House. Avec le code Akira7, vous avez moins 7% sur votre panier. Cette offre n'est pas valable sur les promotions et les précommandes. Je ne peux que dire que nous avons une histoire de folie, des dessins largement au-dessus de ce que j'aurais espéré. Très heureux de la suite en one-shot et j'espère voir un jour une autre histoire dans cet univers. Comme le monde des Shinigami, une histoire similaire dans le passé de l'Empire Edo par exemple. Je m'arrête là, je pourrais continuer des heures, mais bon, il faut bien laisser la parole à Akira. Que dire, mis à part c'est beau, c'est grand, c'est fort, c'est génial, et c'est surtout cool d'avoir revu les protagonistes de l'histoire d'origine. Alors notamment Nier, qui est sur un projet de malade mental. Alors Nier, si vous vous souvenez pas, j'ai une mini figurine de lui, comme ceci. Donc voilà, tu te focus, tu te fais pas, voilà, qu'il est beau. Ouais, voilà, bref. Donc Nier est sur un projet complètement fou. Il est sur un projet de reconnaissance faciale. Jusque là, ouais, c'est facile. Des Shinigami, donc des dieux de la mort. Ouais, oui, voilà. Autant le mec, il sait s'occuper de, tu vois, il sait occuper son temps libre, tu vois. Alors, je vous en parle.
parce que ça ne spoil aucun moment l'histoire à mon sens, du coup je vous en parle, mais voilà, donc ils ont réussi quand même à intégrer cela dans l'histoire, donc 89 pages rappelons-le, et c'est vraiment cool. Alors on ne revoit pas Misa Amane dans Never Complete. Maintenant, certains vont dire que c'est normal, que c'est logique, etc. Mais on en reviendra dans ma théorie juste après. Alors, un truc qui m'a vraiment plu, ce qui est génial pour moi, c'est qu'on a 3 Shinigami qu'on voit dans le one-shot, ce qui est vraiment pas mal. Rappelons qu'il fait 86 pages, donc intégrer 3 Shinigami, c'est vraiment cool. Et on a un 4e Shinigami qui joue sur l'histoire, qu'on ne voit pas directement, mais voilà. Donc c'est vraiment cool, c'est génial, parce qu'on en voit 3, donc voilà. Moi ça m'a plu, voilà. Alors, rien que les dessins, rien que la première page, quand on prend la première page, vous voyez juste là, on a déjà Ryuk, on a le monde des dieux de la mort sur une page, donc c'est l'univers, c'est l'ambiance qui me plaît réellement, rentrer dans cet univers qui est tellement intriguant, qui est le monde des dieux de la mort, parce qu'on le voit très peu dans tout Death Note, donc c'est vraiment cool. On a les deux Shinigami, les deux dieux de la mort présents, Ryuk et un autre, et on voit la main de l'autre Shinigami de près. Alors c'est pas ouf, vous allez me dire, mais il y a un détail sur la main qui me plaît. Voilà, c'est débile, mais ça me plaît vraiment. Et alors quand Ryuk mange la pomme, la bave, les crocs, enfin vous voyez là, moi je regarde, mais la bave, les crocs, le trognon, la langue de Ryuk, tout ça, c'est génialissime. La trame, enfin c'est un génie, mais on a cette immersion complète, on a l'impression de bouffer la pomme avec lui. Donc voilà, moi ça me donne envie de bouffer une pomme. D'ailleurs, je suis sûr que quand Death Note est sorti, la consommation de pommes dans le monde a augmenté à un niveau que vous ne comprendrez jamais. Hein. Alors la page 5, c'est magnifique également. On a le moment où Tanaka retrouve la mémoire et on a, c'est beau, c'est léger, c'est complet. On a les scènes du passé qui sont vraiment retranscrites dedans. Donc c'est vraiment génial et tout est imbriqué d'une manière mais tellement bien faite. C'est très agréable et on rentre vraiment dans ce flashback qui est génialissime. Un flashback qui n'est pas un flashback, c'est vraiment quelques planches, vous voyez l'image là, mais quelques planches qui sont du flashback. Et tout ça en un coup, c'est vraiment bien fait. J'avais ressenti exactement la même chose dans Death Note quand Light retrouvait la mémoire et tout ça. Mais là, je le revis et c'est très agréable. Je vous avais dit dans la vidéo que Misa Amane n'apparaissait pas dans Never Complete. Alors, pour moi, elle apparaît dans Never Complete d'une certaine manière. Petit souvenir de Death Note, dernier tome, on voit un groupe, supposé être une secte, se rassembler. La planche d'après, c'était une prêtresse qui apparaissait au milieu avec tous les croyants qui se séparaient. Donc supposée être une prêtresse. Et pour finir, nous avions un plan sur Misa Amane, la prêtresse priant le seigneur Kira. Dans Never Complete, les enchères affluent pour acquérir le Death Note et une enchère a retenu mon attention. 2 millions de dollars et regardez qui a fait le tweet, Morem M. Les deux premières lettres Mo en japonais signifient aussi. Un exemple, la phrase juste ici. Comme dans la phrase juste ici, Kono toaru mo anata no desu. Grosso modo, c'est traduit par cette serviette aussi est à toi. Ensuite, prenons les 3 lettres suivantes. R-E-M. Rem. Rem. Rem était le nom du Shinigami donnant son cahier de la mort à Misa Amane. Ce qui nous donnerait Morem, donc Reim aussi, en 2 fois, donc Reim aussi, Rem aussi. Et le M, le dernier M, pourrait faire référence à Misa, donc Misa Amane, la propriétaire du compte de ce compte Twitter, qui du coup serait la prêtresse du temple priant le seigneur Kira. Par conséquent, nous aurions la prêtresse d'une secte qui a fait une proposition à 2 millions de dollars. Pour certains, cela serait complètement tiré par les cheveux, je comprendrais, il n'y a pas de souci, c'est une théorie, c'est ma théorie, je l'ai trouvée parce que ça m'a paru bizarre que ce soit choisi de cette manière-là dans justement le manga. Il aurait pu mettre n'importe quoi, pourquoi avoir mis cela?
Donc moi je peux supposer ça, c'est ma théorie, c'est ce que j'en ai tiré. Après voilà, c'est une théorie, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous la partagez pas, mais en attendant c'est ma petite théorie à moi. J'espère en tout cas qu'elle vous aura quand même plu cette mini théorie. Cette critique manga bonus est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, nous espérons toute l'équipe qu'elle vous aura plu. Alors comme la monétisation YouTube n'aide pas des masses, vous avez remarqué qu'il y a des pubs qui apparaissent dans la vidéo, c'est les publicités de nos partenaires. On peut comprendre, l'équipe peut comprendre que ça vous ennuie, mais voilà, pour ceux qui seraient quand même intéressés, n'hésitez pas à aller du tout dans la description, il y a les liens avec les codes de réduction, et si des articles vous font envie, n'hésitez pas à utiliser nos codes de réduction. D'une certaine manière, vous vous faites plaisir en dépensant un petit peu moins de sous et nous on gagne un petit quelque chose derrière. Je rappelle quand même que nous sommes au minimum 5 à travailler sur chaque vidéo critique manga, sans compter les autres vidéos, du coup voilà. En dehors de tous les partenaires, vous trouverez dans la description le lien des réseaux sociaux, le lien de ma collection de mangas, et n'oubliez pas, Instagram, c'est le réseau social le plus important où il faut me suivre. Merci à tous d'être restés jusque là pour cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sayonara.